Nous passons un tiers de notre vie à dormir, 25 ans. Pour la plupart des gens, c'est un temps mort, une parenthèse d'inconscience où il ne se passe rien, si ce n'est quelques rêves absurdes et une recharge de batterie purement biologique. Ils se couchent pour fuir leur réalité et ils se réveillent exactement les mêmes qu'ils étaient la veille, anxieux, fragiles, indécis. Mais pour le sage stoïcien, le sommeil n'est pas une fuite, c'est un outil. C'est un territoire inexploré où l'esprit continue de travailler, libéré des distractions du corps. Regardez cette image. L'homme ne dort pas simplement, il sculpte son esprit de l'intérieur. Zénon, le fondateur du stoïcisme, disait qu'on pouvait juger le progrès d'un homme à la qualité de ses rêves. Si même dans ton sommeil, tu ne ressens plus de désir pour le vice, alors tu es vraiment libre. Cela signifie que la sagesse a pénétré si profondément en toi qu'elle est devenue ton instinct. Le titre de cette vidéo est une promesse. Entraîne ton esprit pendant ton sommeil. Imaginez pouvoir utiliser ces 8 heures de silence pour renforcer votre confiance, apaiser vos peurs et résoudre vos problèmes sans aucun effort conscient. C'est possible. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment transformer votre lit en un temple d'apprentissage. Nous allons voir comment imprimer la philosophie stoïcienne directement dans votre subconscient pendant que votre gardien critique, l'ego, est endormi. Ne fermez pas les yeux tout de suite. Écoutez d'abord ceci. Pour comprendre comment entraîner son esprit la nuit, il faut comprendre ce qui se passe juste avant que vous ne sombriez. Il existe une fenêtre magique de quelques minutes seulement entre l'état de veille et le sommeil profond. La science l'appelle l'état hypnagogique. Les stoïciens l'appelaient le moment de la retraite de l'âme. Durant la journée, votre esprit critique est actif. Si je vous dis « vous êtes invincible », votre esprit critique répond « non, c'est faux, j'ai peur de tout ». Il rejette l'affirmation. Mais le soir, juste avant de dormir, ce gardien est fatigué. La porte de votre subconscient s'entr'ouvre. C'est à ce moment précis que vous pouvez planter des graines qui germeront toute la nuit. La plupart des gens gâchent ce moment sacré. Ils s'endorment en scrollant sur leur téléphone, en regardant des nouvelles violentes ou en ruminant leurs soucis. Que font-ils ? Ils plantent des graines de chaos. Et ils s'étonnent de faire des cauchemars ou de se réveiller stressés. Ils ont empoisonné leur propre puits. L'entraînement stoïcien commence par la reprise en main de ces 10 dernières minutes. Sénèque disait « Le sommet qui suit une bonne pensée est le plus paisible ». Votre mission est de choisir délibérément la dernière pensée. Ce ne doit pas être une pensée de planification « je dois faire ça demain ». Ce doit être une pensée de vérité philosophique. Par exemple, « je suffis à moi-même » ou « tout ce qui arrive est nécessaire ». En vous répétant cette phrase lentement, en boucle, pendant que vous glissez vers le sommeil, vous contournez la résistance logique. Votre cerveau, entrant en onde θ, accepte cette idée comme une vérité absolue. Il va la digérer pendant 8 heures. C'est la première étape. Ne jamais s'endormir sur une défaite ou une inquiétude. Toujours s'endormir sur une victoire mentale. Vous donnez ainsi la direction à votre navire pour la traversée de la nuit. Pourquoi lisons-nous de la philosophie ? Pourquoi regardez-vous ces vidéos ? Pour changer ? Mais souvent, on lit, on trouve ça intéressant et on oublie. Pourquoi ? Parce que l'information est restée en surface, elle n'a pas été digérée. Sénèque utilisait une métaphore gastrique très puissante. Il disait que la lecture est comme la nourriture. Tant qu'elle reste dans l'estomac, la mémoire à court terme, elle est un poids. Elle ne devient force et sang que lorsqu'elle est digérée et assimilée par le corps. Le sommeil est le moment de cette digestion spirituelle. C'est la nuit que le cerveau trie les informations. Il efface le superflu et consolide l'essentiel. Si vous voulez entraîner votre esprit, vous devez lui donner de la bonne nourriture à digérer juste avant la nuit. C'est la technique de l'imprégnation auditive. C'est là que le titre de la miniature 1h30 de philosophie prend tout son sens. Écouter des textes stoïciens, des préceptes de Marc Aurèle ou d'Épictète, à volume bas, pendant que l'on s'endort, est une méthode redoutable. Ce n'est pas du lavage de cerveau, c'est du bain de cerveau. Imaginez votre esprit comme une éponge sèche. La journée, elle est pressée, tordue par le stress. La nuit, elle se relâche. Si vous la plongez dans une eau de sagesse à ce moment-là, elle va s'imbiber profondément. Vous ne cherchez pas à écouter intellectuellement, vous laissez les mots flotter. Tu ne contrôles pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis. La mort n'est pas à craindre, l'opinion d'autrui est un bruit. Ces phrases, entendues à la frontière du sommeil, ne sont plus des concepts, elles deviennent des codes de programmation. Le lendemain, face à une difficulté, vous ne vous direz pas « tiens, je devrais appliquer le stoïcisme ».
Non, vous réagirez stoïquement par réflexe, parce que l'idée fait désormais partie de vous. Elle a été intégrée dans vos tissus mentaux pendant la nuit. C'est la différence entre savoir le chemin et être le chemin. La nuit sert à transformer le savoir en être. Comment savoir si cet entraînement fonctionne ? Contrairement à la musculation, où l'on voit ses muscles grossir dans le miroir, les muscles de l'âme sont invisibles. Pourtant, les stoïciens avaient un indicateur de performance, vos rêves. Zénon de Citium, le père du stoïcisme, enseignait que les rêves révèlent notre véritable état moral. Le jour, nous portons un masque. Nous nous comportons bien par peur de la police, par peur du jugement social ou par raison. Nous réprimons nos vices. Mais la nuit, le masque tombe, la censure sociale disparaît. Si dans vos rêves vous êtes toujours terrifié, avide, cruel ou luxurieux, c'est que votre âme n'est pas encore guérie. Le monstre est toujours là, il est juste en cage le jour. Entraîner son esprit la nuit, c'est aussi observer ses rêves sans jugement, comme un scientifique. Faites ce test. Si vous commencez à pratiquer la visualisation stoïcienne et l'écoute nocturne, vos rêves vont changer. Au lieu de rêver que vous fuyez un danger, anxiété, vous rêverez peut-être que vous faites face au danger, immobile. Au lieu de rêver que vous criez de colère, vous rêverez que vous observez la scène avec détachement. Quand cela arrive, quand votre moi onirique commence à agir comme un stoïcien, vous savez que vous avez gagné. Cela signifie que la vertu n'est plus un effort pour vous, c'est devenu votre nature. C'est l'objectif ultime, que la bonté et la force ne soient plus des choix, mais des évidences, même quand personne ne regarde, même quand vous dormez. Ne soyez pas découragés si vos rêves sont encore chaotiques, c'est normal. C'est le signe qu'il y a encore du ménage à faire. Continuez l'imprégnation nocturne. L'eau claire finit toujours par nettoyer l'eau boueuse si on en verse suffisamment longtemps. Enfin, le but de s'entraîner pendant le sommeil n'est pas de devenir un meilleur dormeur, c'est de devenir un meilleur éveillé. Le 4e chapitre concerne la récolte. Si vous avez bien planté la graine, chapitre 1, si vous l'avez bien nourrie, chapitre 2, alors le matin devient une renaissance. Vous avez sûrement déjà vécu l'inverse, se coucher avec un problème insoluble et se réveiller avec la solution évidente. C'est la preuve que l'esprit a travaillé. En guidant ce travail avec le stoïcisme, vous vous réveillez avec une armure mentale déjà en place. Au lieu de vous réveiller vide et de devoir construire votre motivation avec du café et des vidéos, vous vous réveillez déjà motivé. Pourquoi ? Parce que pendant 8 heures, votre subconscient a baigné dans la force. Vous ouvrez les yeux et la première pensée n'est pas « Oh non, il faut aller travailler », mais « Je suis prêt ». C'est un changement subtil mais radical. Vous avez une longueur d'avance sur le monde. Les autres se réveillent et doivent lutter contre leurs doutes. Vous, vos doutes ont été nettoyés pendant la nuit. C'est comme si vous aviez laissé votre ordinateur faire une mise à jour complexe et une défragmentation pendant que vous ne l'utilisiez pas. Le matin, il est plus rapide, plus fluide. C'est cela le secret de la productivité stoïcienne. Ce n'est pas faire plus d'efforts, c'est supprimer les frictions internes. En entraînant votre esprit la nuit, vous supprimez la friction de la peur et de l'hésitation. Vous agissez avec une fluidité déconcertante. Les gens vous demanderont « Comment fais-tu pour rester si calme ?» Vous leur répondrez « Je m'entraîne pendant que vous dormez ». La nuit n'est pas une poubelle pour vos fatigues. C'est un laboratoire pour votre excellence. Ne gaspillez plus jamais une nuit. Dès ce soir, essayez ceci. Éteignez les écrans 30 minutes avant. Choisissez une phrase stoïcienne, une seule. Répétez-la doucement en sombrant dans le sommeil ou lancez une piste audio de philosophie à volume très bas. Laissez votre esprit faire le reste. C'est passif, c'est simple, mais c'est l'une des techniques de transformation les plus puissantes qui soient. Si vous voulez des outils concrets pour cet entraînement nocturne, abonnez-vous. Nous construirons ensemble cette bibliothèque de sagesse. Dites-moi en commentaire, quelle est la dernière pensée qui a traversé votre esprit hier soir avant de dormir ? Était-ce une peur ou une force ? Soyez honnête. Bonne nuit et bon entraînement. À bientôt.